Merci de toujours nous préférer sur le rendez-vous de midi. Bonjour. Ce vendredi, notre testeuse maison a découvert pour nous un appareil assez atypique, de quoi nous faire économiser du temps. Et c'est vrai que les deux ne vont pas forcément de pair, mais pour votre mariage, il faut savoir choisir sa robe. Que ce soit confectionné par votre styliste ou choisi en boutique, il y a des règles à suivre et surtout des erreurs à éviter. Et c'est ce que nous dit ce midi la rubrique mode. Mais en attendant, on dresse notre table pour accueillir Hermone Amengan. Nos assiettes, nos couverts étaient en inox, en aluminium, en plastique et aujourd'hui en bois. Et oui, ils sont également fabriqués en bois et épousent parfaitement nos réfectoires, nos salons à manger. Et aujourd'hui, c'est Hermone qui a fait la découverte et partage avec nous. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver une fois encore sur le rendez-vous de midi. Un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, on déjeune dans des assiettes fabriquées en bois. C'est bien ça? Oui, alors Mylène, il est midi, j'ai vraiment faim, j'ai un creux dans le ventre et mon couvert, mon plat, c'est prêt. Allez, voici ma fourchette, pardon, mon couteau de table, ma fourchette, ma cuillère et comme on est au Bénin, on n'a pas oublié mon petit verre de talopémie, c'est important. L'apéritif, bien avant le repas, c'est très important, hein, c'est très important. Alors du coup là, j'ai quoi aussi, voilà ma petite boîte, je ne sais pas si c'est de la sauce piquante, je vais y mettre, ou si c'est un peu de sel, c'est au choix, ou du piment peut-être, voilà. Et il y a aussi, voilà, ceci, hein, on peut y mettre, oui, du sel, pardon, asperger. Ou même des épices. Ou des épices, asperger quelques gouttes. J'ai fait cette découverte pour toi, pour les téléspectateurs. Et pour justement en parler, on a sur ce plateau Aubin Arangbo, il est le promoteur de ces plats assez atypiques. Aubin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Amand. Dites-moi, d'où est venue l'idée de fabriquer des plats ou des ustensiles de cuisine en bois? Ben, vous savez, l'idée est venue du taux de mortalité des grandes personnes aujourd'hui au Bénin. Surtout que nous voyons nos parents décédés à l'âge de 50 ans, décédés à l'âge de 50 ans, de 60 ans. Alors que dans le temps, il y a nos grands-parents qui décédaient à l'âge de 90 ans, à l'âge de 100 ans. On s'est posé la question, mais pourquoi ça se passe ainsi? Et nous avons trouvé qu'il y a notre mode d'alimentation. On voit également qu'aujourd'hui, on se nourrit mal. Et les ustensiles de cuisine qu'utilisaient nos parents dans le temps, ce n'est pas la même chose que ce que nous utilisons aujourd'hui. Puisqu'avant, ils utilisaient toujours des calebasses, d'accord, pour manger ou des feuilles. Mais aujourd'hui, il y a des ustensiles de cuisine en inox, comme madame l'a dit tout à l'heure, en plastique, en métaux, de diverses matières pour fabriquer les ustensiles de cuisine. Alors que ces ustensiles de cuisine sont nocifs. Ils conduisent la chaleur, ils laissent certains dépôts et que nous ne sachons pas. Surtout ceux en plastique. Exactement, que qu'on soit de plastique, que qu'on soit, comment dire, des aluminiums. Donc ça laisse toujours des dépôts, d'accord, et ça conduit la chaleur. Donc c'est de là, nous avons dit, mais quel apport nous pouvons amener pour que cela aide quand même les gens à manger quand même sain et à vivre pendant longtemps sans maladie. Donc nous avons juste rapporté ce que les grands-parents utilisaient, mais tout en apportant une nouvelle touche. Alors, dites-moi, ce couteau de table, vous êtes sûr que ça peut découper de la bonne viande? Ah oui, bien sûr, ça. C'est la bonne viande, il a précisé, la bonne viande. Est-ce que... ça dépend de ce que vous mettez dans la viande. Est-ce que c'est pas finalement la viande qui va briser le couteau? Non, mais c'est en bois. Non, du tout pas. Vous pouvez l'utiliser puisque c'est un couteau de table que vous pouvez utiliser, même les cuillères, vous voyez les fourchettes. La fourchette. Voilà, mais j'ai l'impression, est-ce que
L'odeur ne va pas, c'est pas empêcher peut-être ou nous couper simplement l'envie de manger parce que là, je sens que ça sent le bois, toujours le bois. Voilà, en fait, là, avant d'utiliser, il faut le laver. Ah d'accord, oui. Voilà, il faut le laver puisque là, vous sentez sûrement l'odeur de l'huile de finition, l'huile de colza, qui permet quand même de renchérir les fibres du bois. Donc avant d'utiliser les ustensiles de cuisine, naturellement qu'il faut laver parce que nous, on les fabrique. Donc dès qu'on les lave, l'odeur Voilà, part. exactement. Donc en clair, l'idéologie derrière, c'est être artistique tout en préservant la santé. Exactement. Et justement, est-ce que ces objets-là reçoivent un écho favorable sur le marché? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce produit et on nous appelle de part et d'autre pour nous poser tant de questions que vous posez. Surtout, le souci, c'est au niveau de l'entretien que les gens posent des questions. Donc ça. Justement, comment entretenir, puisque c'est du bois, à force de mettre cela dans de l'eau, est-ce qu'au bout d'un mois ou deux, est-ce que ça ne va pas se détériorer et on sera obligé de s'approvisionner de nouveau? Ben là, c'est une très bonne question parce que déjà, les ustensiles de cuisine en bois, ça demande d'entretien. Voyez-vous, ça demande d'entretien. Donc l'entretien se fait généralement à base de l'eau chaude savonnée. D'accord? Et là, l'ennemi... De l'eau chaude, de l'eau tiède. Oui, de l'eau chaude. De l'eau chaude. Bon, tiède, chaude, bah, enfin, c'est la même chose. De toute façon, de l'eau tiède, oui, comme vous l'avez dit, c'est tellement parce que si tu dois mettre En tout cas, pourvu ta que main ça On doit mettre la main dedans, il faut que la ce main ne dans l'eau soit pas chaude. trop chaud. Voilà, faut que ça donc soit tiède. Voilà, c'est que ça soit tiède. Et vous lavez avec, mais vous ne la plongez pas dans la vaisselle parce que si vous prenez votre bois, votre ustensile de cuisine, que vous le jetez dans la vaisselle, vous mettez de l'eau dessus, vous êtes d'accord avec moi que ça va... Est-ce que ça c'est va pas dépendre. laborieux tout ça? Si c'est pas laborieux. Oui, le fait, voilà, on est habitué à faire la vaisselle, Oui, en quelques En minutes. quelques minutes, on passe à autre chose rapidement, mais il va falloir maintenant faire attention, beaucoup de délicatesse, beaucoup de précautions. Oui, bien sûr, mais vous savez, si vous tombez malade aujourd'hui, vous allez utiliser beaucoup d'argent. Oui. Mais si vous vous préservez et vous respectez certaines règles d'hygiène, ben, ça va, c'est votre santé, c'est le prix de la santé. Et j'imagine qu'il y a toute une équipe derrière, il y a toute une équipe d'artisans derrière. Oui, bien Comment sûr. se fait la conception? Comment vous arrivez à concevoir tout ceci? Parce que c'est un véritable travail, on va dire, d'orfèvre. Ben, tout d'abord, c'est pas moi seul, je remercie toute l'équipe, puisque c'est ensemble nous restons pour faire le travail. Moi, j'essaie juste de faire sortir les modèles, que voilà, que c'est ce que nous allons faire, tel type d'assiette. Et là, je mets à disposition des artisans qui font le travail, et la finition, c'est moi-même qui m'en occupe. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, c'est assez atypique. Est-ce que vous pensez déjà, on va dire, à exporter votre produit? Oui, bien sûr, mais j'en fais même. Ben, j'en fais parce que y a des gens qui commandent depuis l'étranger et nous envoyons par la poste puisque c'est une structure qui vient de naître. Nous sommes encore à l'étape Absolument. start-up, donc nous exportons. Donc du coup, voilà, c'est assez artistique, hein, je l'avoue. Ces fourchettes, ces cuillères, ce couteau de table. Quel est le mécanisme que vous mettez en place aujourd'hui pour faire, on va dire quoi, la promotion de votre produit au plan local déjà? Ben, nous utilisons plus notre page Facebook. Et également, nous avons, des sites e-commerce D'accord. qui nous aident également dans la promotion, dans la visibilité de nos produits. Monsieur Arango, merci. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. C'est plutôt moi qui vous remercie. Eh bien, Mylène, le roi du fourneau a déjà fait son œuvre, il reste juste qu'à déguster. Eh oui, Et nous moi, avons... j'ai déjà mon couteau, à ma fourchette, prêt, partons. Oui, nous avons nos assiettes, nous avons nos verres. On peut à présent déjeuner. Absolument, Il ne déjeuner. manque que le repas pour passer à table. Absolument. Et En tout cas, moi, je puisque- suis prêt. Oui, et puisque la technologie a décidé de nous faciliter la vie ce midi, Rebecca, en tablier, Absolument. nous a concocté un repas en quelques minutes avec son ustensile, avec son appareil
magique. On découvre dans J'ai testé pour vous. Eh oui, aujourd'hui je suis super contente. Vous savez pourquoi? J'ai découvert pour vous un ustensile de cuisine magique. Une poêle à double face. C'est-à-dire que vous pouvez cuire vos aliments en temps réel. Comment est-ce qu'on peut manipuler cette poêle à double face? Nous allons tester ensemble aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Alors, pour le faire, nous serons avec ces deux dames-là. Mais avant, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette poêle-là. Madame, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va aussi. Alors, une poêle à double face, c'est quoi? C'est une poêle qui marche comme un four, mais sans les contraintes du four traditionnel où il faut tout le temps nettoyer, il faut utiliser soit le courant ou cette poêle-là, vous pouvez l'utiliser sur votre gaz, vous pouvez l'utiliser sur le charbon, vous pouvez la mettre aussi dans un four. Elle vous permet de faire cuire les aliments, tous les aliments normalement que vous devez faire dans votre four, vous la faites dedans. Avec elle, plus besoin de prendre forcément une gazinière avec un four. Vous la mettez simplement sur votre gaz, sur le charbon et c'est parti. Vous faites tout ce que vous voulez avec. Nous allons la tester ensemble. Je vous l'avais dit. Ah oui, chose promise, chose dure. On y va. Bonjour madame. Comment vous allez? Ok, ça va aussi. On est avec vous, on veut tester la poêle. Dites-nous quel plat vous voulez nous concocter. Alors, on va faire un repas complet en une seule fois. On va faire un rôti de poulet. On va assaisonner avec de la marinade normalement et accompagner de patates douces qui va cuire en même temps que Toujours avec la poêle. tout ça ensemble. On y va. D'accord. Donc la première étape, j'ai lavé, incisé. D'accord. Je vais faire ma marinade. J'ai ici de l'ail frais et du gingembre auquel je vais ajouter un peu de sel. Voilà. Ici, j'ai du poivre. Je vais ajouter. Et ici, on a un mélange d'épices fait maison. Toujours pour relever le goût du poulet. On fait un mélange d'épices. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va simplement mélanger. On va ouvrir notre poulet légèrement. Mettre le mélange à l'intérieur aussi simplement que ça. Et puis ajouter un peu d'oignon découpé. Ça peut être de l'oignon écrasé, c'est au choix. Et on va ajouter un peu de feuilles de laurier. La prochaine étape, ce sera la patate douce. Ça peut être des pommes de terre, de l'oignon, ce qu'on veut. Hein. L'accompagnement qu'on veut, des légumes. Ça peut être du riz aussi. Ça peut être du riz. Il faudra ajouter un peu d'eau pour la cuisson. Il faudra ajouter un peu d'eau. Maintenant, spécialement pour la patate douce, on va mettre un peu d'huile. Un tout petit peu. Juste mélanger. On peut mettre du paprika, mettre un peu de piment pour ceux qui aiment le piment. D'accord? Et on vient juste disposer À côté. Voilà. Et là, ça fait combien de minutes? De 5-30 minutes. Ça va dépendre aussi du poulet. Si c'est un poulet à chair tendre ou bien un poulet local, ça va prendre un peu moins de temps que si c'est un poulet à cuisson normale. Et là, on revient 30 minutes après. En attendant, Bon, les 25 minutes
minutes se sont écoulées. On va voici notre poulet avec la patate douce. Est-ce que le repas est prêt? Bon ben, c'est l'instant que moi je préfère le plus, vous savez, faut pas m'en vouloir. Hein? Bon, on va déguster. Avec le côté légèrement sucré là, ça vient contrebalancer le salé de la viande avec l'oignon et le persil. Wow. C'est un repas équilibré en fait. Très bon. Le goût de ça, je vous dis, essayez juste pour savoir. En tout cas, moi j'ai déjà testé pour vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et oui, le goût de ça en quelques minutes seulement. De quoi nous faire économiser du temps. Tu vois la vitesse de la vie actuellement, on n'a pratiquement plus le temps de... Bon, pas le temps, mais plus assez de temps pour faire la cuisine avec cette poêle à double face. On peut faire assez de choses. Ouais, c'est pratique, ça semble être pratique. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas encore un four chez eux à la maison, ils peuvent se servir de cet accessoire. Les débutants en pâtisserie comme toi, par exemple. Oui. Des gâteaux de temps en temps. Oui, de temps en temps, voilà, pourquoi pas. Délices de Herman, pourquoi Délices pas. de Herman. Ça va naître très bientôt. Ouais. Ou délices de Marcel. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène. Tu vas bien? Bien, et toi-même? Ça va? Tu essayes l'appareil de Rebecca? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais Déjà, essayer. Mais je me demande si cette technologie a un effet sur le goût aussi, parce que Rebecca l'appréciait tellement tout à l'heure. Mais elle a apprécié, tu as fait le goût de ça. Et puis, elle a même semblé se moquer de nous. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, je suis là à descendre du plateau. Je m'en vais avec mon plat, ma fourchette et je vais tester les rôtis. Tu vas déguster, voir je vais déguster, voir si Rebecca est vraiment la reine des fourneaux. Je me demande si ce n'est pas pourvu plus... que ça soit toujours là. Ce n'est pas plus pour les hommes, parce que, vous savez, on ne vous voit pas souvent en cuisine. Ouais, mais bon. Il y a pourtant des hommes cuisiniers. Bien sûr. Oui, il y a des... Non, mais c'est pas pareil, il y a des hommes cuisiniers, mais les hommes fonctionnaires comme moi, je fais la cuisine régulièrement. Très souvent. Je fais très régulièrement. Bien sûr. Marcel, tu je fais un peu de tout. Ben oui. Moi, je ne parle pas beaucoup. Venez essayer. Passez peut-être 2 jours avec moi et vous allez comprendre. Vraiment, Marcel, ton affaire, ça ne m'inspire pas. Et je préfère ne pas essayer. Moi, je vais déjà me parce que la prochaine fois, quand Rebecca ira tester un truc de Marcel, je crois que Rebecca va pas revenir saine et sauve. Parce que, et pourquoi? Si c'est du riz, il y aura vraiment un océan Atlantique dans le plat. Déjà en coulisses ou juste après ceci, on va se rapprocher de Rebecca pour avoir plus d'infos, savoir là où elle a. On peut l'acheter et tout pour pouvoir l'essayer chez nous. Cette poêle à deux faces, c'est important. Alors, est-ce que, Herman, tu as remarqué que quand tu as froid, la main prend vraiment un coup? On ne sent même pas nos mains quand on a vraiment froid. Oui, je l'ai remarqué. Ouais, ça t'arrive souvent, mais tu t'es jamais posé la question? Pas souvent, mais voilà, une fois en passant, oui, des malaises qui surviennent comme ça et puis on ne comprend pas vraiment. Voilà. On l'a vécu tout au moins une fois et ce n'est nullement une maladie, ça a une explication et c'est Marcel ce midi qui nous explique dans Eureka. Aujourd'hui, nous allons parler des tremblements. Il ne s'agit pas des tremblements de terre. Tenez-vous tranquille. On va suivre rapidement ce monsieur qui nous dit un peu ce qu'il vit. Beaucoup de commentaires qui me disent que je suis trop stressé, que du fait d'être trop stressé,
je tremble trop. On me dit arrête le café. On m'a aussi dit que je pouvais éventuellement manquer de vitamine C, que j'avais Parkinson ou alors carrément que je me droguais et que je prenais de la cocaïne. Alors déjà, merci à tous ceux qui s'inquiètent réellement pour mon état de santé. Ça c'est très gentil. Mais vous inquiétez pas, ça va globalement pas trop mal. En fait, je manque pas de vitamine C. Ou alors en tout cas, c'est pas la cause de mon tremblement. Je ne bois pas de café parce que ça me met dans des états pas possibles. Je supporte pas du tout la caféine. Je ne me drogue pas. Jamais. Et j'ai pas Parkinson. Mais malgré ça, vous l'avez remarqué, je tremble. Pour la petite histoire, vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à trembler, mais surtout de la main gauche. Trembloter, au début je me disais, bon, un peu stressé, c'était d'ailleurs comme ça que me voyait mon entourage, un garçon hyper speed, un garçon stressé, et surtout ce tremblement de la main gauche. Au début je me disais, je suis trop nerveux, c'est pour ça que je tremble, ça me paraissait assez logique, d'autant plus que j'ai toujours eu un tempérament hyper speed. J'ai toujours été hyper dynamique, hyper speed, plein de projets, et du coup forcément ce tremblement qui est arrivé. Mais au bout d'un moment, malgré tout, je suis allé consulter, je suis allé voir un to-be pour savoir réellement ce qui se passait. D'ailleurs je pense que ça vous aura pas échappé, je suis un garçon assez speed, je parle souvent vite, et je fais vachement gaffe pour canaliser ça. Par exemple, je vais vous dire une phrase un peu classique, ça sera, voilà, je suis effectivement un peu speed et il faut que je fasse attention. Maintenant, je vous le dis, si je faisais pas attention. Je suis un peu speed, il faut que je fasse attention. Ce qui fait qu'on comprend absolument rien, je bouffe la moitié des mots. Ça, c'est un peu ma nature première. Je suis extrêmement speed, trop speed, je parle très vite, donc du coup, je fais un peu gaffe pour descendre d'un cran, pour que vous puissiez vraiment me comprendre. Mais malgré ça, le fait d'être speed, c'est ce qui me permet effectivement d'avoir cette énergie et d'être dans l'entrepreneuriat, d'avoir toujours 1000 projets, de travailler énormément. Alors Marcel, le monsieur de tout à l'heure, il faisait que trembler. Oui, c'est une maladie neurologique qui touche typiquement les bras, les mains, les doigts ou parfois même la tête, et les cordes vocales et donc la voix. Oui, mais c'est plus poussé, n'est-ce pas? On appelle ça tremblement essentiel. En fait, la cause n'est pas encore véritablement établie, d'où le terme essentiel. Il est généralement décrit comme un tremblement, je ne sais pas, qui survient à l'action, un tremblement à l'action, donc qui touche seulement les muscles affectés. Peut-être le doigt, d'accord, peut-être la main, ou les cordes vocales. Donc là, quand la personne parle, vous allez sentir que sa voix tremble, comme tout à l'heure. Là, tu parles de la maladie, bien sûr, c'est bien ça. Ça, c'est pas encore la maladie. Ce cas-ci, dans ce cas, on l'appelle tremblement essentiel. C'est pas une maladie. Je vous l'ai dit, la cause n'est pas du tout établie, donc c'est naturel. Il a développé depuis, je ne sais pas, depuis son enfance, et c'est resté avec lui. Mais en quoi c'est différent de la maladie de Parkinson? La maladie de Parkinson, c'est quand il s'agit d'un seul organe du corps, d'une seule partie du corps, peut-être un seul doigt. Tout à l'heure, chez lui, ce n'était pas le cas. Vous allez voir que c'est sa main qui tremble, ou bien c'est les deux mains, ce sont ses cordes vocales qui tremblaient, et sa voix qui tremblait. Donc là, c'est différent. En cas de maladie de Parkinson, c'est juste un organe. Le doigt, peut-être une jambe, ou en tout cas, un seul organe. Oui, mais nous, ici, oui. Lui n'avait pas froid. Il n'avait pas froid. Quand on a froid, nous, oui. Ou quand on trempe un peu trop longtemps nos doigts dans du frais, ça tremble et on ne les sent pratiquement plus. Ça c'est une réaction réflexe. Quand on a froid, le corps se trouve en danger et il faut qu'il se sauve et vite. Donc les muscles sollicités se mettent en contraction et c'est ça qui cause le tremblement. Le mouvement des muscles qui bougent, qui se contractent, c'est ça qui fait trembler. On grelotte, on claque les dents et voilà. Alors déjà, j'ai eu une explication parce que moi, ça m'arrive souvent et puis je me suis toujours posé la question et je n'ai jamais eu de réponse. Là, maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Ça t'est déjà arrivé, toi, et tu n'avais pas la réponse. Donc, une fois en passant. Une fois en passant. On en arrive à perdre nos doigts quand on a froid aussi. Ah oui, comment explique? Le cœur, qui n'a plus suffisamment de ressources pour alimenter tout le corps, se concentre uniquement sur les organes les plus importants. Les organes vitaux, on va les appeler. Ouais. Et en ce moment, nous pouvons perdre la sensibilité de nos doigts parce que les muscles peuvent ne peuvent pas se mobiliser très longtemps, vous voyez. Et donc la température interne du corps peut chuter et on va parler de l'hypothermie. Et lorsque la température est en dessous, va jusqu'en dessous de 28 degrés,
le corps est vraiment en danger parce que les organes, les poumons peuvent cesser de se contracter, les muscles peuvent cesser de se contracter. Et le grand danger, c'est que le cœur, oui, peut cesser de battre. Erwan, fais donc très attention à toi. Je fais toujours très attention à moi et je prends toujours soin de moi. Marcel? Ah oui? Oui, merci. Alors, beaucoup rêvent de ce moment avancé vers l'autel en robe blanche, en tenue de mariage. Paraît-il que ce choix, celui de la robe, ne se fait pas au hasard. Il existe des étapes à respecter et surtout certaines choses à éviter. Et ce midi, c'est Marcel qui nous en parle dans Mode. Je me mets à... Quoi, je fredonne le son pour que tu puisses... Comme Rebecca tout à pour que tu puisses t'avancer. Ah oui, pourquoi pas. Je le fais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Installe-toi confortablement. Je suis très confortablement installée parce que quand on parle de mariage, vous voyez... Ça fait chaud au cœur. Oui, sérieusement. tu as dit la bague au doigt. Vous aimeriez vous marier avec quel genre de tenue? Africain. Merci. Tu me connais? Merci là-bas. Voilà, donc prenez exemple sur Mylène. Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans la rubrique Mode. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la tenue de mariée, voilà, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Comment choisir la tenue de mariée, peu importe le type de tenue, moderne comme locale, comme locale, il faut quand même avoir un critère de choix quand il s'agit de sa tenue de mariée. Et sur ce plateau, nous avons Monsieur Picarus Panou. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes wedding planner. Oui, wedding planner. En fait, nous allons voir comment est-ce qu'il faut choisir sa tenue de mariée. Déjà, quand on parle de tenue de mariée, quels sont les critères qui entrent en jeu? Alors, merci déjà pour l'opportunité. Bonjour, chère grande dame. Bonjour. Voilà. Alors, le mariage, il faut partir déjà par la tradition. D'accord. La tradition de la robe de la mariée ou des couleurs du mariage viennent d'une tradition anglaise qui date de 1840. Et qui impose la couleur blanche, oui, déjà pour tout mariage. D'accord. Et parce que la couleur blanche invoque la pureté, okay, la netteté. Que ce soit pour les tenues modernes comme locales. Okay. Alors, au fil des années, ça a évolué. Et aujourd'hui, on en est à choisir les robes de mariée et les couleurs de ces robes en fonction du nombre de mariages que la mariée a déjà fait, de l'état de la mariée, c'est-à-dire en considérant sa virginité, et en considérant également les traditions dans des localités d'où viennent les mariés. Okay. Aujourd'hui en Afrique, on peut se passer de la couleur blanche pour aller au mariage, et aller avec nos tenues traditionnelles. Oui. Ça se développe de jour en jour au Ghana à côté, au Nigeria et également à Abidjan. Oui. Ça se développe. Ici aussi, également au Bénin, ça se développe. Donc, tout dépend de la tradition et c'est en fonction du thème du mariage. Ok, d'accord. Voilà. Donc, autant d'éléments à prendre en compte pour choisir quand même sa tenue. Quand je prends le cas d'une robe de mariée, je suis peut-être avec les tenues modernes, avec les longs voiles. Oui. Comment choisir sa robe de mariée pour la femme qui rêve justement d'aller à la table d'honneur? Voilà. Tout part d'abord du principe d'avoir un wedding planner. Oui. Parce que seul le wedding planner connaît l'histoire des mariés. C'est lui qui écoute les mariés, c'est lui qui les conseille. Après les avoir écoutés, il est à même de pouvoir leur donner les conseils qui vont avec les spécificités de leur mariage. Donc le wedding planner, c'est quelqu'un de très important dans toute cérémonie de mariage. Et c'est celui-là qui va pouvoir conseiller le marié. Donc d'ici, on ne peut pas déterminer déjà l'histoire, enfin... Généralement, pour le mariage, il y a une certaine base sur laquelle vous fonctionnez. Voilà. Pour une robe de mariée, est-ce que c'est la morphologie? Est-ce que c'est le teint? Est-ce que c'est la capacité financière? Qu'est-ce qui rentre en ligne de choix, justement,
pour le type de robe? La première chose à considérer, c'est la morphologie. La première chose à considérer, c'est la morphologie, parce qu'on ne peut pas aller porter une robe qui ne va pas avec soi. D'accord, je ne peux pas être ronde et peut-être choisir une robe qui va avec une taille symétrique. Voilà. Alors, l'autre chose aussi, c'est, comme je le disais, l'histoire du couple. Okay. Si ce couple a déjà connu, ou bien en l'occurrence la dame ou le monsieur, a déjà connu un mariage par le passé, si elle est à sa deuxième noce, elle ne peut plus porter une robe immaculée blanche. Ah bon? Non. Ok, oui. D'accord. Donc, systématiquement, quand vous voyez une mariée porter une robe blanche, c'est que c'est son premier mariage. Si elle a un wedding planner et si son histoire, et elle a suivi la tradition du mariage. D'accord. Voilà. Donc, on écarte cette règle d'office. On y va. Alors, si elle est, par exemple, à ses deuxièmes noces, oui. on dit souvent que la deuxième noce, c'est les noces de folie. Donc, tout est permis. De folie, hein? Oui. Elle peut venir en robe noire, elle peut venir en robe rouge. Okay. Ça dépend. Ça dépend de son choix. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais pour le premier, pas un souhait. Voilà, c'est pas un souhait. Mais pour le premier mariage, si elle est vierge, elle est obligée d'être en robe blanche. D'accord. Si elle ne l'est pas, et si par exemple elle avait déjà des enfants avant d'entrer dans la démarche de mariage, elle est obligée de mettre une robe qui n'est pas du blanc immaculé, mais qui est peut-être du blanc cassé ou du beige, voilà, etc. Et pour l'homme, puisque nous sommes toujours dans le type de tenue moderne. Voilà. Oui. Alors pour l'homme, c'est souvent la distinction avec la lavalière. Le costume va normalement, mais on propose souvent que l'homme soit accompagné d'une lavalière, c'est-à-dire un petit gilet qui est en bas, avec le nœud qui va avec ce gilet. Okay. Et les couleurs vont avec le thème du mariage. Toujours. Parce qu'il faut toujours faire l'harmonie entre le thème et les couleurs. On ne peut pas faire un mariage glamour et aller mettre du jaune. Okay. On ne peut pas vouloir faire un mariage, comme par exemple, on parle du jaune, il faut faire un mariage à thème patient. Le fuchsia va avec le glamour. Ok, voilà. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, la tendance, c'est que les mariés préfèrent, la plupart, aller porter des tenues locales, comme l'a dit Mylène tout à l'heure. Si je dois me marier à la traditionnelle, tout simplement, je dois m'y prendre comment en matière de tenue? Alors, il faut prendre en considération les localités d'origine. C'est vrai que le mariage, c'est une institution aujourd'hui, mais avant tout, c'est une histoire de couple. Il faut se faire plaisir soi-même, de manière à ce que ce jour soit mémorisé à jamais. Alors, pour ça, il faut se faire plaisir, il faut faire les choses comme on veut, mais sans sortir des normes. Et pour ne pas sortir des normes, il faut regarder droit, il faut regarder en arrière, c'est-à-dire de savoir d'où on vient. D'où on vient, je ne peux pas être de Porto Novo, je prends à tout hasard, je ne peux pas être de Porto Novo, vouloir me marier, aller me mettre dans la tenue du Nord. D'accord. À moins que je veuille faire plaisir à ma femme qui est du Nord. Ok, là je peux mettre mon taco. Voilà. D'accord. Mais je pense que le concept a tellement évolué, je vois souvent des images de blanches, de dames blanches habillées en tenue traditionnelle pour un mariage. Oui, c'est normal parce que la plupart des Occidentaux aujourd'hui ont un regard tourné vers l'africanisme et constater que nous sommes les meilleurs en toutes choses. Alors, de façon ramassée, quels sont les critères? Nous avons détaillé, mais pour quand même rappeler très rapidement à nos chers amis téléspectateurs, qu'est-ce qui doit être notre priorité quand on doit choisir notre tenue de mariage? La priorité, c'est d'abord le thème du mariage. Ensuite, nous devons faire recours à la tradition du mariage, c'est-à-dire savoir le nombre de noces et ensuite la morphologie de chaque personne. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Picaus. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Merci, Wedding Planner. J'espère que je vais me joindre à vous pour organiser le mariage de Mylène. Ce sera avec un plaisir. Traditionnel. Nous allons lui offrir au moins une réduction de près de 20% sur toutes nos prestations. On signe le chèque en même temps. Je note votre contact à la fin. Ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À très vite. Oui. Marcel, alors dis-moi si je dis Avlor, ça te dit quelque chose? Mais c'est chez moi, il ne faut pas dire ça. Il faut dire Marcel, Grand Popo, Avlor. On fait la liaison. Ah oui, tu l'as si vite compris. J'avais oublié que je voulais parler de chez toi. Marcel, excuse-moi, vraiment. C'est pas grave. Et Herman, lui aussi, il est là. Bon.
Il est tout content parce oui, que c'est mon frère de sang. Alors oui, vous l'avez compris, direction sud-ouest du Bénin, dans la ville de... Marchel. Non, Grand Popo. C'est dans Découverte et Tourisme. Bruno Soali. C'est moi. Bonjour, Mylène. Bonjour, Bruno. Je salue les téléspectateurs. Ils te répondent aussi. On a parlé de traditionnel tout à l'heure. Je m'attendais à ce que tu sois traditionnel. Ça n'arrive pas souvent, Bruno. Ouais, ça n'arrive pas souvent. Une fois n'est pas coutume, donc il fallait un peu casser les habitudes aujourd'hui. On veut te voir en traditionnel. Bonjour, monsieur Corneille. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais très bien. Bruno? Alors, il y a quelques jours, Mylène, nous étions sur ce même plateau avec mon invité pour parler des villages de l'Atakora et précisément des Tatasomba. Mais aujourd'hui, nous descendons dans le sud du Bénin, plus précisément dans un village côtier du nom de Avlo. Avlo, c'est un village lagunaire situé au sud du Bénin, dans le département du Mono, plus précisément dans la commune de Grand Popo. Le village de Avlo est l'éponyme de l'arrondissement du même nom, donc Avlo, à proximité de la frontière avec le Togo. Donc vous comprenez l'intérêt d'aller découvrir ce coin ce midi. La plage du village d'Avlo fait partie de l'une des plus belles plages de la côte maritime de notre pays. En effet, c'est ce village que l'on peut observer, c'est de ce village plutôt qu'on peut observer l'embouchure où le fleuve Mono se jette dans l'océan Atlantique, communément appelé donc la bouche du roi. D'autres disent la bouche du roi. Certainement que celui qui est allé visiter cet endroit va nous donner toutes ces précisions. Et comme d'habitude, nous sommes sur ce plateau avec notre expert comptable qui s'est découvert et qui nourrit depuis quelques années sa passion d'ornithologie et de donc de tourisme. Voilà, donc un homme vraiment transversal dans la vie. Monsieur Corneille, bonjour. Bonjour Bruno. Alors, nous allons découvrir, certainement le réalisateur également va nous accompagner avec des images que vous nous avez ramenées puisque vous êtes devenu maintenant un grand photographe. Nous vous saluons au passage pour votre art. Alors, dites-nous, vous avez décidé de nous faire découvrir Avlo, précisément dans Grand Popo. Vous avez fait un zoom sur Avlo. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce village? Bien, merci. Oui, j'ai proposé de vous parler de ce village Avlo. Un village que j'ai visité 3 fois, l'année dernière 2 fois et cette année 1 fois, et je compte y retourner. Parce qu'à Avlo, on trouve de l'eau, on trouve la mer, on trouve des mangroves et naturellement, on trouve des oiseaux. Et voilà. Voilà, les oiseaux que vous aimez tant. Alors, de façon précise, parlez-nous de la situation géographique. C'est vrai que je l'ai dit dans mon introduction, mais vous pouvez mieux nous situer quand on parle de Avlo. Oui, vous l'avez si bien dit dans votre introduction. Avlo, c'est cet arrondissement, ce village de Grand Popo, la commune de Grand Popo, qui est situé entre l'océan Atlantique et le fleuve Mono. On accède à Avlo par l'intérieur de Grand Popo en longeant la plage, mais on peut aussi accéder à Avlo par voie fluviale, en venant par exemple de Ouida, plus précisément de Azizakoué. Traverser l'eau jusqu'à Avlo, jusqu'à l'embouchure, vraiment, c'est que du plaisir, quoi. Du bonheur. Alors, à entendre la situation géographique, je suis curieux de savoir quel type d'activité on y mène, parce que vous parlez d'eau, vous parlez d'embouchure, on a l'impression, enfin, je n'y suis pas allé, mais on se demande bien quel type d'activité les habitants peuvent mener dans un endroit comme celui-là. Oui, il y a plusieurs activités. Et je vais surtout parler de 3-4 activités. La première activité, c'est la pêche qui est menée par les hommes. Ensuite, vous avez le fumage et le séchage des produits de pêche. C'est une activité réalisée par les femmes. Ensuite, vous avez la fabrication de sel qui est spécifique dans ce village. Vous avez aussi le tressage des nattes à partir du jonc. Vous savez, le jonc, c'est cette tige flexible, longiligne, droite, oui, qui est très abondante le long du fleuve Mono, dans le milieu humide. Et voilà. Et puis,
Il y a aussi la fabrication de l'huile de coco. D'accord. Sel, huile de coco. Parlez-nous. La fabrication du sel. La fabrication du sel, alors, je vais le résumer en 3 étapes. La première étape consiste pour les femmes à aller collecter la terre vaseuse. Ensuite, cette terre vaseuse est déposée dans une espèce de panier qui est implanté dans le sol. Et en bas de ce panier, il y a un tuyau. Donc la deuxième étape consiste à extraire un liquide à partir de cette terre-là. D'accord? Oui. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle ébout. Donc il y a un tuyau en bas. Et la deuxième étape, ce liquide est recueilli dans un récipient. Et dans ce récipient, pour savoir si le liquide est bon pour continuer le processus de fabrication, il procède à ce que j'ai appelé le test de flottabilité des noix de palme. Donc, on dépose quelques noix de palme dans le liquide, dans le récipient. Oui. Si les noix de palme restent à l'intérieur, c'est que le liquide n'est pas bon pour la fabrication du sel. Mais si les noix remontent à la surface et flottent. D'accord. Et là, le liquide est bon. Et la troisième étape, c'est que ce liquide, maintenant, on le met sur... Voilà, ça vient de passer. Le liquide passe maintenant au feu. Donc, on va le faire bouillir jusqu'à évaporation et cristallisation du sel et on obtient le sel. Voilà, ça c'est l'évaporation. Après, ça va finir par la cristallisation et ça va donner le sel. Voilà. Le feu est fait à base de quoi? Parce qu'on n'a pas... C'est une espèce de four, il y a du bois, voilà, c'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Voilà des raisons pour lesquelles il faut visiter ce genre d'endroit. Je suis bien intéressée par la fabrication de l'huile de coco. Vous avez parlé d'huile de coco? Oui, l'huile de coco, c'est vrai. Bon, ils fabriquent l'huile de coco. C'est vrai que je me suis beaucoup plus intéressé au sel. Mais la prochaine fois, je vous parlerai de... Je vais retourner dans le village et me faire expliquer davantage comment le processus de fabrication est possible. Peut-être découvert des tortues. Il paraît que c'est sur cette plage-là de Havlo que les tortues viennent pondre des œufs. Vous en avez vu? J'en ai pas vu, mais j'ai suivi des reportages là-dessus. Mais déjà à Havlo, dans ce village-là, vous avez... c'est connu, tous les ans, les tortues quittent, parcourent des milliers de kilomètres pour venir pondre des œufs sur les plages. Elle est propre en plus, la plage. Ah oui, très propre. Très propre. Donc ça veut dire qu'il y a un entretien. Est-ce que les habitants organisent des séances des campagnes de salubrité? Oui, je profite pour faire un clin d'œil à une ONG qui s'appelle Eco Bénin, qui fait beaucoup de choses dans ce village, surtout dans la protection des tortues, dans le reboisement des mangroves, en plantant des paletiviers. Et voilà. Voilà, là vous avez... Vous avez profité pour nourrir votre passion parce qu'on voit pas de corneille sans oiseaux. Oui. Alors, quels sont les types d'oiseaux que vous avez rencontrés là-bas? Alors, le village d'Havlo constitue un centre biosphère qui est très favorable, très prisé par les oiseaux. Donc, du côté plage, on va rencontrer des oiseaux migrateurs comme par exemple des sternes royales, des guifettes moustaques ou des bécassos sanderling, pour ne citer que ces espèces-là. Mais par contre, du côté fleuve où il y a les mangroves, vous avez plusieurs types d'hérons. Vous avez le héron strié, le héron ardoisé, vous avez le bec ouvert africain, vous avez les cormorans, parce que il y a une île qu'on appelle l'île sacrée, ou certains appellent ça l'île aux oiseaux, et vous avez beaucoup d'espèces d'oiseaux qui vont faire leur nidification là-bas. La dernière fois, je vous parlais d'un oiseau qu'on appelle l'aigrette ardoisée. Je ne sais pas si on va le montrer là. Là, par exemple, ce sont des becs ouverts africains. Voilà, ça, c'est l'aigrette ardoisée qui n'a pas encore déployé. Là, sur cette photo, elle n'a pas déployé. Là, c'est un crabier chevelu. Cet oiseau, ça s'appelle crabier chevelu. On le voit ici. Monsieur Corneille, vous êtes vraiment dans... Voilà l'aigrette ardoisée qui déploie ses ailes sous forme d'ombrelle pour piéger en fait ses proies. Ah d'accord. Les petits poissons. Donc ça crée une ombre et ça piège le... Voilà. Ça, c'est l'aigrette ardoisée. Alors, dites-nous, Grand Popo, globalement, était supposé être une cité balnéaire. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut y visiter aujourd'hui?
Grand Popo en général? Grand Popo en général, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai un collègue, Eman Amegan, qui a l'habitude de dire que c'est le plus beau coin du monde. Et là, il a menti. On sait qu'il a menti, c'est faux. Oui, non, mais Grand Popo, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est une commune qui est propre à l'écotourisme. Hein. Je t'ai dit, on a parlé de la plage de Grand Popo. Oui. C'est une des plus belles. La Bouche du Roi. Vous avez les zones humides, les mangroves. Il y a pas mal. La nature en général, le paysage. La nature. En tout cas, pour quelqu'un qui aime la nature, les beaux paysages, il faut aller à Grand Popo, il faut aller à Vlore. Donc, vous donnez raison à Eman Amegan qui doit être content de ce que vous dites ce midi. Dernière question. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre séjour là-bas? Qu'est-ce qui a le plus retenu en dehors de des oiseaux que vous aimez déjà naturellement? Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-bas? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Mais c'est la beauté de l'embouchure. Je dirais la beauté de l'embouchure, la Bouche du Roi. D'accord. Parce que vous avez l'océan, vous avez le fleuve, et puis les berges, la nature, quoi. Le paysage, surtout. Donc, prochainement, amenez-nous-y. C'est vraiment prochainement vraiment proche, parce que Eman nous a promis ça depuis un bon moment. On ne voit rien depuis. Donc, vous nous promettez, on y va prochainement. Mais avec plaisir, hein, avec plaisir. Merci à vous, Corneille. Merci d'être passé. On va vous retrouver la semaine prochaine pour découvrir un autre lieu merveilleux du Bénin. Bruno, c'est vendredi, tu le sais? Oui, c'est vendredi. Ouais, vendredi. On donne des idées de shopping et pourquoi pas en chemin, on pourrait prendre une parcelle. Oui, sauf que ça demande beaucoup de planification. Mais on ne sait jamais, c'est Bruno après tout, tu vois. Bon, tu as la poche assez... C'est vrai aussi, hein. C'est pas faux ça. On y va avec la structure bioservice. Monsieur Legba, bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Legba. C'est Bruno. Okay. Voilà. Bruno Swali. Bonjour Bruno. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors on reparle de votre promotion. Oui, tout à fait, bien sûr. Et nous avons déjà commencé par parler depuis peu de temps. C'est depuis le 11 mai, bien sûr, qu'on a commencé. Alors avant d'aller sur la promotion, permettez-moi de présenter très rapidement la structure pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, Bioservice Bénin SA, nous sommes une structure spécialisée dans l'immobilier, le foncier au Bénin. Alors, vous avez besoin d'acheter une parcelle, vous avez besoin d'un bien immobilier, bâti, non bâti. Vous avez besoin d'un domaine agricole sécurisé en République du Bénin. Et la bonne adresse, je pense que c'est la société Bioservice Bénin SA. Vous avez des immeubles en location et vous voulez des locataires dedans, ou bien vous voulez confier à une structure de gestion pour le recouvrement de vos loyers. Nous sommes disponibles pour vous offrir des prestations de qualité. Nous sommes également dans les bâtiments de travaux publics. Vous pouvez passer nous voir, demander le plan de construction. Vous pouvez demander le plan, vous pouvez demander le suivi de votre chantier ou bien vous pouvez demander la réalisation. Nous avons des techniciens là pour vous aider de la conception du plan, de suivi jusqu'à la réalisation. Alors, nous sommes également dans la distribution des matériaux de construction. Et je vous le dis, quand nous parlons de l'immobilier aujourd'hui, c'est un domaine très sensible et il faut prendre les dispositions nécessaires. Et pour ces dispositions sécuritaires, je pense que nous avons pris ces dispositions tant sur le plan professionnel que juridique pour aider les concitoyens à avoir un bien immobilier sécurisé. Alors, pour cette période de fête des mères, nous avons décidé d'accompagner, de fêter, de toucher du doigt de façon spéciale à cette fête avec la population. C'est ce que nous avons commencé. Bien vrai que la fête est passée, ça continue, c'est jusqu'au 27 juin. Pour toute personne qui passe à Bioservice pour acheter une parcelle, et non seulement il a une réduction de 5 à 10% de réduction sur ces parcelles, mais également nous l'accompagnons avec des biens en nature, tels que des portables Android, et des pains Vlisco, des pains Houding et des bons de supermarché. Alors, nos parcelles sont sur tout l'étendue du territoire, je vous le dis, parce que tel que je l'ai dit, Bioservice Bénin SA ne sont pas une structure située dans une ville, dans une commune et c'est tout. Non, nous sommes disponibles sur tout l'étendue du territoire pour raison de proximité. Nous avons des parcelles un peu partout, dans Cotonou-Ville, dans le littoral bien sûr, à Pao. Toutes les parcelles sont en promotion?
Oui, toutes les parcelles sont en promotion. Je pense que nous n'aurons pas le temps de citer toutes ces parcelles-là ici maintenant, mais toutes les parcelles, donc toutes les zones que je suis en train de citer, des parcelles sont en promotion dans ces zones-là. Nous en avons énormément. C'est une opération de stockage au fait. Nous avons énormément de parcelles et c'est des biens qui nous appartiennent. Donc rassurez-vous, venez acheter avec nous, ayant l'assurance que vous avez un lien commercial direct avec le propriétaire terrien. Et tous les documents sont établis par un cabinet de notaire de la place. Donc, je parlais des zones, je parlais de Pao, Zé, Savi dans Ouida, Adjagbo dans Karavi, Révier, Zéplac, Glo, Miserete, Dangbo, et dans le Zou, à Boycon, Sorokomé, Passagon, à Saklo, dans Saklo ou à Vobana. À Zobodomé, nous avons des parcelles à Abomé, à Sonou. Nous avons des parcelles à Dassa et également dans Parakou, nous avons des parcelles et des parcelles déjà à partir de 200 000 francs CFA. Vous en avez à Nati et autres? Non, pas de parcelles à Nati, ça je l'avoue. Parce que vous voyez, il y a quelque chose d'organisation et de planification aussi. Nous avons fait les études, nous n'avons pas une antenne à Nati pour pouvoir servir les populations de Nati. Alors, nos adresses, nous avons notre direction générale à Cotonou, à Ibatin, non loin de la pharmacie Don de Dieu. Nous sommes également à Porte-Nouveau, Carrefour Vacon, en face de l'avant qui mène vers la prison civile de Miserete. À Boycon, nous sommes dans l'avant de Radio Carrefour de Boycon. Et à Parakou, nous sommes à Albarika, non loin de la gare routière. Nos contacts, c'est le 61 61 23 89, 61 61 23 89, pour le 60 20 44 93, 60 20 44 93. Ils peuvent également consulter notre site web, le www.biouserbenin.com. Votre promotion, elle a démarré et elle finit quand? Oui, le 27 juin prochain. Environ 2 semaines, non? Oui. Votre structure est vraiment, je dirais, c'est super ce que vous dites parce qu'on voit que vos services sont vraiment complets parce que vous êtes là de l'acquisition d'une parcelle jusqu'à la construction, c'est bien ça, en passant par la livraison des matériaux de construction, c'est vraiment bien. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des garanties, côté construction surtout? Oui, parce qu'il y a des structures souvent qui ne sont pas adaptées dans la société, qui font des bâtiments qui au bout d'un temps, je ne sais pas, s'écroulent encore. Est-ce que vous avez des garanties côté construction? Tout à fait, je vous le dis, je l'ai dit, nous ne faisons rien au hasard et à Biouserbenin SA. Et vous savez, quand nous parlons d'une société anonyme, c'est la forme de société la mieux gouvernée au monde entier. Et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir sécuriser. Si ça ne respecte pas les normes, nous ne le faisons pas. Parce que, je le dis, ça n'appartient pas à une personne, ça ne m'appartient pas où je vais rester économiser pour dire c'est ma poche, non. C'est une structure disposant des actionnaires et nous avons plusieurs organes de gestion et nous travaillons et tout est respecté, je le dis, tout simplement. Et si nous allons aller dans les détails, nous parlons les minutes s'écoulent déjà. Sinon, je vais essayer de vous faire toucher du doigt quelques réalités. On le fera prochainement. Tout prochainement. On va tester ça. On va tester ça. On va tester ça en week-end. On va faire du shopping. Important, n'est-ce pas? Important. On fait du shopping ce pourquoi week-end. pas, pour se faire plaisir. Oui. Merci, monsieur Legba. Merci, c'est à moi de vous remercier. Bon week-end. Non, merci à monsieur Legba pour l'exposé. Merci à vous aussi pour cette belle émission. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. On a fini pour aujourd'hui avec Bruno, évidemment, à ma gauche, qui n'est pas souvent là jusqu'au bout, n'est-ce pas, Bruno? Je suis là aujourd'hui, jusqu'au bout. C'est le week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous. N'oubliez pas les gestes barrières, vos masques, les gels hydroalcooliques. Éteignez dans vos coudes dès que l'envie vous prend. On se retrouve le jeudi prochain. Ciao, ciao.